59, Rescue 59. Bonjour et bienvenue sur Rescue 59 pour la partie 2 liée aux équipements constitutifs d'un canot de sauvetage, permettant ainsi la survie à bord. Alors, remettons l'ensemble dans son contexte. Rappelez-vous sur les dernières vidéos, donc avec la chaîne de secours, avec l'appel du cross, avec le déploiement des moyens aériens ainsi que maritimes, à la recherche de la personne requérante, demandant donc de l'aide. Il y a aussi cette balise de détresse, d'accord? En fait, il ne faut pas l'oublier, c'est que l'élément, donc la balise de détresse, permet la localisation de l'endroit où en fait la personne est à rechercher, est à localiser, d'accord? Donc tout part de là. Et ensuite, le temps que vous avez pour attendre l'arrivée des moyens aériens et maritimes, c'est là que s'engage la survie. Attention, si jamais vous n'avez pas de balise de détresse, là évidemment le protocole et la procédure est complètement différente, puisque les probabilités d'être secouru sont beaucoup plus faibles. Tout ceci est donc à prendre en compte. C'est parti pour le détail des équipements dans votre canot de sauvetage. Cela est important de l'évoquer, il y a aussi cette fameuse trousse de secours. On est sur du premier secours avec les éléments que l'on retrouverait nous dans la vie quotidienne. Donc compresse, bandage et toute autre possibilité. L'idée c'est de pouvoir soigner rapidement une blessure afin d'éviter qu'elle s'aggrave. Surtout ne pas soigner cette blessure avec l'eau de mer, attention, parce que de l'eau de mer, il y a certes ce que je vous ai dit avec le sel, mais aussi la pollution générée par la vie dans l'eau. Soignez-vous rapidement avec les moyens du bord, et donc la trousse de secours fera très bien l'affaire. Avec tous les moyens déjà cités afin d'être vus et d'informer les moyens de secours de notre localisation, vous avez en plus la fluorescine, autrement dit 6 marqueurs. Voilà, donc il s'agit de poudre que l'on va mettre dans l'eau. Le fait que ça se dilue va créer ce panache de couleur verte fluo. L'idée c'est que ce panache, lui, va suivre le mouvement naturel de l'océan, des vagues et donc du courant. Parce que les secours, si jamais avec leur signal balise de détresse ne trouvent pas l'épave, l'avion, l'hélicoptère qui s'est crashé, ils vont engager la phase 2. La phase 2, c'est de suivre le mouvement naturel de l'océan. Et de ce fait, si vous avez activé la fluorescine, dans la logique, il devrait rapidement arriver à ce cheminement fluorescent. Facile à dire, évidemment, parce que n'oublions pas, retrouver un canot de sauvetage au milieu de l'océan, c'est retrouver une épingle dans une botte de foin, comme on dit. Voilà, mais en tout cas, sachez que c'est important d'utiliser la fluorescine, car c'est vraiment un élément déterminant qui va vous amener jusqu'à vous. Dans les rations de survie qui vous sont proposées, évidemment, ce sont des rations qui vont vous permettre de tenir dans le temps. Regardez par vous-même la composition. D'accord? Alors on est sur des éléments avec des fibres qui vont aider le corps à tenir. Après, les calories vont aussi accompagner la survie. Comme vous pouvez le constater, chaque 500 grammes donne 10 300 kJ. Donc nous on parlera plus en 2500 kcal. Alors ce chiffrage correspond à ce que je vous montre sur l'illustration. Il y a différentes quantités, différentes possibilités, mais en tout cas l'ordre d'idée est celle-là, c'est-à-dire que vous avez à disposition de quoi manger, à savoir qu'il faut évidemment fragmenter ces portions et faire en sorte qu'il faut tenir un certain nombre de jours, mais en tout cas sachez que c'est possible, vous n'êtes pas que dépendant des poissons, et fort heureusement. Un moyen tout aussi efficace, le miroir de signalisation. Cette fois-ci, sur cette illustration, on peut voir en détail comment est fait ce miroir de signalisation. Alors vous avez une cible
sur le miroir, cette cible vous permet de viser le moyen de secours, bateau, moyen aérien. Et en fait, de jouer avec la cible et le soleil. Donc il faut se placer à bon angle par rapport au soleil afin de générer ce flash. Ce flash peut être alternatif en jouant sur le miroir. Ceci va vous permettre de se distinguer. Pourquoi se distinguer? Parce qu'en fait, un flash lumineux peut être aussi provoqué par des vagues avec le contact du soleil. Donc il faut que vous puissiez être différencié par rapport à des vagues. Si jamais les moyens aériens ou maritimes sont beaucoup trop loin, le canot de sauvetage il ne le voit pas. Donc il va voir apparaître un flash lumineux qui sort de son ordinaire. À vous de jouer dans ce cas-là. À vous de trouver le bon moyen, le bon angle pour jouer avec le miroir et essayer d'être le plus régulier et avec des signaux alternatifs. Pas évident, mais c'est un moyen très efficace. Je vous l'ai évoqué dans la partie 1, il ne faut surtout pas boire l'eau de mer. En effet, parce qu'elle contient 40 grammes de sel pour 1 kg d'eau. Et en fait, à votre avis, que va faire le sel dans votre corps? Eh bien, il va vous déshydrater encore plus. Parce que le sel absorbe l'eau. Voilà. Donc, évidemment, le corps humain ne va pas supporter une quantité de sel énorme, mais en plus de ça, va favoriser la déshydratation. Et c'est là où c'est le paradoxe. C'est-à-dire que vous êtes entouré d'eau et le fait de boire cette eau va vous aider à mourir de soif. Clairement, c'est un peu cette idée-là. Donc, il est extrêmement important d'utiliser uniquement l'eau potable qui vous est mise à disposition. Donc, vous avez cette eau potable que vous voyez sur l'illustration. D'accord? Donc là, je vous représente simplement 10 réserves de 50 ml. Évidemment, l'idée c'est de durer dans le temps hein, et de pouvoir s'hydrater petit à petit. D'où la nécessité de proposer des réserves petites. Encore une fois, différents types de canots de sauvetage. Vous avez des canots avec une possibilité d'emport de 36 voire 50 passagers. Bien évidemment, hein, les rations et notamment l'eau potable sera adaptée à la survie de ce nombre de passagers. Dans la survie extrême, vous avez la possibilité de manger le poisson. Alors évidemment, hein, là on est dans une situation, dans un contexte très particulier, il faut survivre. On rentre dans cette phase où on n'a pas trop le choix. Donc vous allez utiliser le kit de pêche, un kit basique, avec la ligne, hameçon, leurre, et après la patience jouera son rôle. Évidemment, hein, à remettre dans son contexte. Une situation tout aussi particulière, avec un contact avec un poisson, un requin, tout autre, hein, vous avez perforé, vous avez abîmé votre canot de sauvetage. Vous avez de ce fait de quoi le réparer. Dans ce kit de réparation, il va y avoir de la colle, un grattoir, des patchs à découper ou autre, hein, et aussi une sorte d'outillage permettant d'ouvrir une valve. Ouvrir pour la réparation de la valve. Donc ceci est bien spécifique. Alors, grattoir, pourquoi? Pour gratter la surface du canot de sauvetage afin de proposer la colle et créer cette adhérence. D'accord? Donc on est vraiment dans cette subtilité-là. Faites au mieux pour réparer votre canot de sauvetage, mais attention, le type de réparation est en fonction du type de défaut, ou du type de problème. D'accord? Donc vous avez aussi des éléments à visser s'il s'agit là d'une perforation, donc d'un trou. S'il s'agit plus d'un élément tranchant dans sa longueur, dans ce cas vous devez réaliser un patch. Dans l'utilisation de moyens de communication, vous avez les drapeaux de signalisation. Alors, si jamais vous n'avez pas la possibilité de communiquer par radio. Pourquoi? Parce que ça existe, hein, ce type de communication. Là, vous n'avez pas le choix de communiquer à distance
et d'exposer des informations. De ce fait, vous allez utiliser des codes couleurs via les drapeaux afin de donner des informations. Donc comme vous pouvez le constater, chaque drapeau correspond à une lettre ou un chiffre. Pourquoi chiffre? Si jamais il faut donner une information de nombre de personnes à bord, par exemple, les lettres, s'il faut lancer un SOS, s'il faut donner un avis positif ou négatif sur l'état des personnes, etc., etc. En tout cas, comme vous pouvez le constater, la solution est simple et tout aussi efficace. Par contre, il faut être vu. Évidemment, hein, il faut que vous commencez à utiliser ce moyen de communication parce que vous êtes déjà en contact, entre guillemets, avec les moyens de secours maritimes qui, eux, vous observent par jumelles ou autre. Et ceci vous permettra de communiquer au mieux. Il ne sera pas toujours possible d'avoir un retour d'information. Ou alors les moyens extérieurs qui seront en lien avec vous feront eux de leur mieux pour essayer de vous informer le fait qu'ils ont bien reçu le message. Ça reste particulier. Dans les moyens de signalisation, vous avez aussi ces fameuses fusées de détresse ou fumigènes. Donc, le but est simple, c'est d'être vu. À travers le flash lumineux de la fusée de détresse de couleur rouge, cela va pouvoir vous permettre d'être vu de loin. Alors, l'idée, étant donné la faible quantité de fusées de détresse, hein, vous n'en avez pas non plus en illimité, l'idée c'est de l'utiliser quand vous voyez approcher les moyens de secours. Voilà, afin d'être identifiable rapidement. N'utilisez pas ceci alors, lorsque vous êtes sûr de ne pas être vu. Difficile à dire hein, dans ce sens, mais ou alors vous voyez un bateau au loin, oui d'accord, dans ce cas on va utiliser une fusée de détresse. Alors vous avez les fusées ou aussi les fusées déployables par pistolet afin d'être vu en hauteur. Ceci est important. Et associé à ça les fumigènes, l'idée est la même, hein, sauf que là ça va créer un panache de fumée, toujours de couleur rouge. Attention à propos de l'utilisation de la fusée de détresse. Ça reste un moyen qui est dangereux puisque ça peut vous brûler, et aussi l'utilisation dans le canot de sauvetage. Surtout, il faut activer la fusée de détresse avec le bras en dehors du canot de sauvetage afin d'éviter de créer un incendie dans le canot de sauvetage. Là, ça serait le drame absolu. De plus, lorsque vous utilisez une fusée de détresse, surtout ne regardez pas la lumière générée par la fusée de détresse. Elle est extrêmement aveuglante. Tout ceci est bien entendu indiqué dans la notice d'utilisation. Encore faut-il prendre le temps de la lire dans une situation de danger extrême, de survie extrême. Vous avez ici une encre flottante. Donc, cette encre flottante, en fait, à partir du moment où vous la déployez, elle va se remplir d'eau. Le fait que cet élément se remplisse d'eau, cela va permettre de ralentir le canot de sauvetage, éviter qu'il soit envoyé vers le large, éviter qu'il soit pris par les courants. L'idée, c'est d'être à proximité de la zone d'amérissage, de la zone de crash. Je répète, les moyens aériens, les moyens de secours interviennent et ont en localisation ou en signalement la balise de détresse, donc à proximité de l'endroit où l'avion, l'hélicoptère ou tout autre élément se serait crashé ou aurait améri. Donc c'est le point de départ en fait de la recherche. Si jamais vous n'avez pas d'encre flottante, votre canot de sauvetage va être pris par les courants, va être pris par le mouvement de la mer, et cela va diminuer les chances de pouvoir être localisé. C'est pourquoi cette encre flottante a vraiment une importance. Cela va vraiment vous aider à rester le plus longtemps possible à proximité de la zone et surtout être le plus stationnaire possible. Là aussi j'y mets des guillemets sur le stationnaire, hein, mais en fait ça va vraiment vous ralentir et c'est vraiment un avantage pour aider au secours.
59, Rescue 59.